La Finlande et la Tunisie ont les relations excellentes depuis presque, je dirais, dès le début. Nous avons les relations diplomatiques très établies et vous savez que dans les années 60, nous avons pu avoir en Finlande la visite du président de la République, Habib Bourguiba, en 1963. Et en 1965, c'était notre président, Urho Kaleva Kekkonen, qui a visité la Tunisie. C'était un homme sportif, donc il a grimpé dans un palmier aussi pour montrer, je ne sais pas, son admiration du pays, je pense. Et donc depuis, nous travaillons beaucoup ensemble, main dans la main. Par exemple, la Finlande a commencé sa coopération internationale pour le développement en Tunisie. Il y avait une école sylviculture que la Finlande a fondée près de Bizerte dans les années 60 aussi. Et c'est là où l'aide au développement a commencé pour la Finlande. Depuis, la Tunisie a énormément changé, énormément évolué. La Finlande aussi, donc la relation est différente. Maintenant, c'est plutôt en commerce. C'est vraiment une amitié, une relation égale à égale. Vous savez que nous avons beaucoup de similitudes. Nos pays sont petits en termes de population, de territoire, mais très forts en termes de diplomatie, de négociation, en sciences, ingénierie, par exemple. Je suis toujours impressionné par le niveau de la Tunisie en industrie, en sciences, éducation universitaire. Il y a beaucoup de possibilités de coopération, beaucoup de potentiel. C'est vraiment un très grand plaisir d'essayer de faire avancer les choses ici en Tunisie. J'ai toujours été très bien reçu ici. Déjà quand j'ai présenté mes lettres de créance à Son Excellence Monsieur le Président de la République Kais Saied, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, son prédécesseur. C'était toujours très agréable, un bon dialogue. Toujours, on a pu trouver des similitudes entre nos pays, des possibilités de coopération, des points où on partageait pas uniquement la même opinion, mais aussi qu'on découvrait des possibilités de vraiment faire quelque chose ensemble. Donc, ça m'a marqué. Il y a beaucoup de possibilités. D'ailleurs, la Tunisie a beaucoup de connaissances qui, pour Finlande, sont un peu exotiques, comme par exemple la proximité avec les autres pays arabes, la Libye, par exemple, où je suis aussi ambassadeur. Il y a beaucoup de Libyens qui viennent en Tunisie. C'est un endroit où je peux rencontrer des Libyens sans voyager en Libye. La Tunisie est aussi très européenne. C'est vraiment un carrefour. La Finlande est à l'extrémité nord de l'Europe. La Tunisie est juste dans le sud. Vous savez que la Finlande a adhéré dans l'Union européenne en 1995. C'était la même année où la Tunisie a signé son accord d'association avec l'Union européenne. Donc on est à deux extrémités de l'Europe quelque part, et la Tunisie peut être même plus proche d'Europe, surtout quand on parle des grandes villes sud-européennes. La Tunisie est plus proche, puis il y a la mer Méditerranée qui fait la connexion, qui facilite le voyage, qui facilite le commerce. Ça donne des possibilités, ça ouvre des perspectives. La Tunisie, justement, en tant que hub, un pont vers des pays arabophones, il y a énormément de possibilités pour la Tunisie de développer et d'exporter des services vers d'autres pays arabes. Et si jamais nous trouvons des possibilités de coopérer pour les technologies de communication, tant mieux, pour le bénéfice de tous. Cette année, nous avons réussi aussi des choses importantes, notamment la visite très réussie du ministre tunisien des technologies de communication, Dr Benedji, qui a visité la Finlande en février. Il a eu des discussions avec les autorités de compétences de plusieurs domaines, avec une université et beaucoup d'autres interlocuteurs finlandais aussi, le secteur privé. Et les impressions étaient très bonnes des deux côtés. Nous avons vraiment fait des choses concrètes et je pense qu'on pourra suivre avec de nouveaux succès de coopération. Nous sommes assez traditionnels quelque part, donc la Tunisie exporte vers la Finlande, par exemple, des textiles. La Finlande exporte vers la Tunisie des produits liés à l'industrie forestière, par exemple.
Donc je pense que nous pourrions diversifier, moderniser, découvrir de nouvelles possibilités. Et là, je parlerai par exemple de possibilités de coopération au niveau des universités de technologie, par exemple. Et il y a de nouvelles possibilités et c'est prometteur. Nous venons avoir à Tunis une exposition sur les relations de Finlande avec les pays du Maghreb. Nous avons là aussi exposé un peu quelques peintures d'une artiste tunisienne. Nous avons aussi des possibilités peut-être pour la matière de la musique, la littérature finlandaise peut être intéressante en Tunisie et vice-versa. Déjà, je découvre un pays magnifique ici. J'admire toujours la beauté en Tunisie. Il y a tellement de culture, de l'histoire à découvrir. C'est presque sans fin. Pour moi, les peintres, par exemple, ils ont bien choisi Sidi Bou Saïd pour la beauté, pour la lumière bleue très spéciale. Je pense que la Tunisie peut très bien exporter cela avec beaucoup de succès. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le sud, vers le sud de la région de Tozeur. Donc j'ai pu visiter le Sahara. Pour moi, c'était comme un rêve, voir les dunes, surtout l'endroit précis où on a filmé The English Patient avec le beau paysage de l'endroit qu'on appelle le Cou de Chameau. J'espère encore pouvoir retourner là-bas. Toute la famille, nous étions vraiment ravis. Mon fils a voulu jouer à Star Wars. Ça nous a marqué à jamais. Tout ce qui est fruits de mer, les crustacés aussi, j'adore. Il y a bien sûr des plats traditionnels et un peu les desserts à l'occasion des fêtes. Et les briques, j'aime bien. J'ai eu aussi la possibilité d'assister, bien sûr, à Iftar. Et c'était un honneur et un plaisir vraiment de goûter vers le parcours traditionnel de tous les plats, commencer par les figues, par la soupe, par les briques. Et j'adore le couscous oignon. On mange bien en Tunisie. La Tunisie, c'est surtout vraiment la beauté, les côtes, la mer. Il y a la différence de climat aussi. Donc en hiver, c'est comme un été ici pour les Finlandais. Il fait 20 degrés, c'est comme souvent en juin en Finlande. En novembre, maintenant, j'ai découvert un climat comme si chez moi, c'était l'été. Bien sûr, c'est les sites archéologiques, c'est la plage. Mais c'est aussi les possibilités de loisirs, le golf, le tennis, la plongée. Il y a énormément de possibilités de profiter de tout ça. Je dirais pour un Finlandais qui veut découvrir quelque chose, qui a déjà voyagé beaucoup en Europe, qui a vu, disons, les choses classiques, mais pour aller plus loin, pour découvrir quelque chose de plus exotique, avoir des vacances actives. Pas uniquement pour rester à la plage, mais aller faire la plongée, tennis, le golf, l'équitation. Il y a des choses qu'on peut mieux faire ici qu'en Finlande. Vous pensez par exemple à l'équitation en hiver ou le golf. En Finlande, en hiver, ça ne se fait pas trop avec la neige. Les écuries ne sont pas forcément aussi beaux qu'ici. J'adore ici en Tunisie les écuries avec les murs blanches, avec les fleurs de toutes les couleurs, toute l'année. En hiver aussi, c'est magnifique.